Oui, c'est vrai. Car tu m'as acquitté. Tu es grand, tu es fidèle. Son amour est éternel. À jamais je chanterai tes bienfaits, oh mon Père. Tu es grand. Tu es grand, tu es fidèle. Son amour est éternel. À jamais je chanterai tes bienfaits, oh mon Père. Oh, 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 oh. Plus fort. Oh, 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 oh. Encore plus fort. Oh, 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 Hier soir, quand on a prié pour la rencontre de hier soir, on a eu un petit temps de prière et je me souviens que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, tu nous as surpris hier dans la journée avec les orages, surprends-nous ce soir aussi. Et peut-être j'aurais dû préciser que ce n'était pas l'orage que je voulais, mais donc je vous demande pardon pour cette prière en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a les jeunes avec nous ce matin. Voilà, bienvenue. Donc, je m'appelle Eddy Wallet, je viens du nord de la France. C'est le pays des ch'tis, le pays le plus chaleureux, là où il y a le plus de soleil dans le cœur. Voilà. Il y a quelques semaines, j'étais en Skype avec mon fils aîné qui était au Cambodge pour quelques semaines pour travailler avec des ONG où il travaille parmi les enfants de la rue là-bas. Et il m'a raconté une anecdote qui m'a fait vraiment rire. En fait, il m'expliquait que la circulation là-bas au Cambodge, c'est un peu comme en Inde, tu vois, ça va partout, n'importe quoi, il n'y a pas vraiment de logique. Et il y avait un policier qui était assis sur une chaise en plein milieu du trafic. D'ailleurs, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait là, assis sur une chaise. Et quand il a vu un groupe d'Européens blancs qui voulaient traverser, à ce moment-là, il s'est levé très vite pour assurer la sécurité des jeunes. Et au moment où il s'est levé, il y a un gars en moto qui est passé, lui a piqué sa chaise. Je trouve ça extraordinaire. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce que ce policier faisait sur cette chaise? Elle est où son autorité, quand même? Mais ça me fait penser quand même que parfois j'ai le sentiment que l'église en francophonie, elle est un peu comme ce policier cambodgien. Elle est assise sur une chaise. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors qu'elle a l'autorité de faire bouger les choses. Elle a l'autorité d'arrêter les orages. Pardon. Elle a l'autorité de faire bouger des choses, de vivre. Et qu'est-ce qu'elle faisait sur cette chaise? Et ma prière pendant cette semaine, c'est que le Saint-Esprit puisse venir avec une moto, piquer notre chaise. Je dois dire que souvent, en tant qu'église en francophonie, on a ce qu'on appelle la mentalité du petit troupeau. On aime beaucoup ce verset de Luc 12, 32, où Jésus s'adresse à ses disciples et il dit « Ne crains pas, car... » Je m'attendais à ce que vous le répétiez mieux que ça. « Car le royaume de Dieu est pour vous, petit troupeau. » Et en fait, j'ai comme le sentiment qu'on est resté là. On oublie que quand Jésus a dit ça, ils étaient effectivement un petit troupeau, mais que l'intention de Jésus n'a jamais été que son Église reste un petit troupeau. Si vous voulez savoir comment se termine un film, il faut aller voir à la fin du film. Et moi, je vous propose d'aller voir à la fin du film, dans le livre de l'Apocalypse, le verset qui va s'afficher sous vos yeux nous dit l'intention de Jésus pour son Église. Et on voit ce texte qui va s'afficher en Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vas-y. J'aurais dû changer les couleurs. Voilà. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait, de toutes, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Je vous pose la question, il est où le petit troupeau là-dedans?
Je ne vois pas un petit troupeau, je vois une grande foule immense de toutes les nations. En fait, l'intention de Jésus sur terre, c'est d'avoir une grande famille de toutes les nations. Voilà pourquoi il est venu. Et je crois que ce qu'il veut, c'est que nous puissions changer notre mentalité. Quand on regarde en Éphésiens chapitre 5, verset 27, il nous parle de l'église que Jésus va venir rechercher. Et j'aime bien Paul qui dit, Jésus viendra rechercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Pendant des années, je me suis concentré sur sans tache ni ride. Comme beaucoup de mes amis. Mais j'ai réalisé que Paul commence par une église glorieuse. Il ne viendra pas chercher un petit troupeau craintif qui se tient par la main en disant « tenons le coup jusqu'à ce que Jésus revienne ». Il viendra chercher une église glorieuse qui aura l'autorité du roi et qui va agir avec puissance et autorité. Ça, c'est l'église que Jésus va venir chercher. Et, yes, je crois que nous devons laisser le Saint-Esprit mettre notre vision au diapason de celle de Jésus. C'est ce que Dieu veut. Alors, il y a un principe que nous devons connaître. Si nous voulons répondre à cette question, quel est le but de l'Église sur terre? Quel est le but, le véritable but de l'Église? Il y a un principe dans le Tu peux passer, excuse-moi. Il y a un principe dans le Nouveau Testament, même dans toute la Bible, c'est que si nous voulons comprendre l'intention de Dieu, nous devons regarder à Jésus. C'est lui qui nous indique véritablement le cœur de Dieu. C'est lui qui est venu nous révéler le cœur du Père. Et c'est justement dans les paroles de Jésus que je vous propose de commencer cette semaine. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, je crois que ça va s'afficher sous vos yeux. Au verset 21, Jésus leur dit de nouveau. J'aimerais juste que vous sachiez que ce moment-là, c'est le moment où Jésus venait d'être... Oui. C'est ça? Vous êtes sûr? C'est le moment où il vient d'accomplir la mission, où il s'apprête, où il est en plein dans la mission de ce que Dieu lui a demandé. Et il nous dit ceci, pendant 3 ans, il a formé des disciples. Pendant 3 ans, il a pris soin de leur apprendre tas de choses. Et au moment où il va partir, il leur dit ceci, la paix soit avec vous. C'est formidable, non? La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Au moment où l'Église sur terre est créée, Jésus dit, elle est créée pour être envoyée. Elle n'est pas créée pour rester dans la chambre haute, à s'enfermer et à se protéger contre ce monde impie et injuste. Elle est appelée à aller dans le monde. Elle est appelée à aller dans le monde, à être envoyée comme Jésus lui-même a été envoyé. Et je crois que ces paroles de Jésus contiennent l'essence même de la raison pour laquelle l'Église est sur terre. Jésus rajoute, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. J'aimerais que ce matin nous puissions nous concentrer sur ces 2 versets en introduction de cette semaine, parce que je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut ouvrir dans notre cœur dès maintenant et pour tout le reste de la semaine. Jésus dit, dès l'instant où l'Église a été créée, dès cet instant, son essence même, c'est d'être missionnel. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que l'Église n'est pas l'Église si elle n'est pas missionnelle. Dès le départ, Jésus a voulu dire, vous n'êtes pas là pour rester entre vous, vous êtes là pour être envoyés. J'ai un ami qui est avec moi, je ne sais pas s'il est là. Hamid, tu es là? Salut. Il vient d'Algérie, Hamid. Viens, lève-toi. Hamid, il est avec sa fiancée, Hassiba. Ils vont bientôt se marier. Et Hamid travaille pour des télévisions qui traduisent l'évangile, qui traduisent des messages, des témoignages qui sont diffusés partout dans le monde arabo-musulman. Et il a le privilège d'entendre des histoires incroyables. Et vous savez, dans ces histoires incroyables, il y a des hommes et des femmes qui, n'ayant pas entendu parler de Jésus, font des rêves la nuit, où pendant ces rêves, quelqu'un leur apparaît et leur dit « Suis-moi ». Et dans le rêve, il dit « Mais qui tu es ?»« Je suis Jésus ». Et ça me fait dire quelque chose, c'est que quand Jésus nous a dit « Je vous envoie comme j'ai été envoyé »,
moi j'ai toujours pensé que Jésus il était parti, que c'était à nous de faire le boulot. Mais quand j'entends ces témoignages, je me dis Jésus il est toujours impliqué dans la mission, il est encore toujours là. Et quand j'entends ces histoires, je ne suis pas en train d'entendre Jésus qui me dit « Allez !» J'ai le sentiment plutôt que le Seigneur est en train de dire « Viens, viens ici, il se passe des choses ici. Je suis en train de travailler dans des cœurs, je suis en train de préparer quelque chose ici pour que tu puisses être envoyé. » Parfois Jésus ne dit pas « Allez », parfois il dit « Viens ». Et je crois que Dieu nous dit, viens dans ce genre de témoignage. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie moi aussi. Bien sûr, Jésus a été envoyé d'une manière unique et particulière lorsqu'il s'est livré sur la croix. Je ne veux pas étaler davantage ce sujet parce que mon ami Marc, merci Marc de m'avoir donné de la flexibilité ce matin. Il a cédé un peu de sa place ce matin pour que je puisse apporter ce matin ce que le Seigneur m'avait donné hier. Mais Marc va beaucoup plus insister sur le contenu du message et je veux lui laisser ce privilège de donner ça, je crois que ça va être bon. Mais hormis ça, Jésus, il a été envoyé et nous dit « Comme j'ai été envoyé, je vous envoie ce que j'ai fait, faites-le. » Alors nous allons voir ensemble rapidement la mission 3D que Jésus est venu accomplir. La mission tridimensionnelle. Vas-y. Ouais, mettez les lunettes, c'est parti. Non mais sérieux, mettez les lunettes parce que peut-être notre réalité va changer. Dans plusieurs passages de l'Évangile, nous lisons dans Luc chapitre 8, verset 1. C'est un des versets que j'ai choisi et qui s'affiche sous vos yeux. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La première chose que Jésus est venu faire, c'est qu'il est venu proclamer le royaume de Dieu. Et j'aimerais simplement vous dire ceci, c'est que je bénis le Seigneur d'être dans une époque où j'ai comme le sentiment que le message du royaume de Dieu est restauré dans l'Église. Pendant des années, j'ai cru que la bonne nouvelle, c'était la bonne nouvelle du salut personnel. C'est bon le salut personnel, oui. Grâce à ça, on va passer l'éternité dans un endroit formidable. Mais Jésus n'est pas juste venu annoncer le message du salut personnel, il est venu annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et ça veut dire tout simplement que ce que Jésus est venu annoncer, c'est qu'il veut régner sur tout. Il veut régner dans ta vie personnelle, il veut régner dans ta vie de couple, il veut régner dans ta vie de voisin, de voisinage, il veut régner dans tes finances. Ouh! Il veut régner partout. Il veut que tous les domaines de ta vie soient changés, que ta façon de voir le monde soit dans la perspective du royaume. Il veut que tu vois les pauvres de la manière dont il voit les pauvres. Il veut que tu vois la justice de la manière dont il voit la justice. En fait, c'est la raison pour laquelle Jésus, quand il a annoncé le royaume de Dieu, il a dit « changez !» Un jour, j'étais dans un mariage et il y avait toutes les femmes qui étaient en rond comme ça et les hommes qui étaient autour et on devait danser comme ça. Et puis à un moment, il disait « changez !» En fait, tu ne peux pas vivre dans le royaume de Dieu sans changer. En fait, je ne t'invite pas à changer de femme, bien sûr, tu comprendras ce que je veux dire. Mais Jésus dit, je t'invite à changer. Ça nécessite un changement complet de perspective. Jésus est venu annoncer une réalité complètement différente. Et il nous demande de le laisser régner sur tout notre cœur. L'Église sur terre, ce n'est pas le royaume, mais on doit se rappeler que c'est l'agent par lequel le royaume de Dieu peut être proclamé dans le monde. Et quand Jésus a proclamé ce royaume de Dieu, j'aime ça, il l'a proclamé avec des signes. Jésus guérissait des malades. Jésus ressuscitait des morts. Jésus délivrait des captifs. Jésus multipliait des pains. Jésus faisait toutes sortes de miracles, toutes sortes de signes. Et j'aime à croire que le royaume de Dieu est une réalité invisible qui ne demande qu'à être manifesté visiblement sur la terre. Et quand Jésus est venu proclamer le royaume, il n'est pas venu avec une doctrine en disant « si vous faites du petit A au petit B, tout ce que je vous demande, ça va marcher ». Non, il n'est pas venu avec une doctrine, il est venu avec une réalité encore plus réelle que tout ce que nos yeux peuvent voir maintenant.
Le royaume de Dieu est plus réel que ça. Le royaume est plus réel que ça. Et quand Jésus annonçait et proclamait le royaume, il se passait des miracles et des signes. Vous savez, moi je crois qu'ici, il y a le royaume de Dieu. Et je crois qu'autour de nous, les miracles sont en train de planer. Les guérisons sont en train de planer. Elles sont là. C'est une réalité. Elle est là aussi réellement que je suis là. Aussi vrai que Jean Pionel est dans cette pièce. Et je peux le toucher pour vous. Et Dieu nous dit, Jésus, je suis venu annoncer le royaume de Dieu. Et la manière dont je l'ai annoncé de manière à la rendre visible. Je suis venu manifester le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que les signes et les prodiges ont été donnés. Dans Marc 16, Jésus nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Qu'est-ce qu'ils feront encore ? Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils parleront de nouvelles langues, etc. Vous savez, comment dire ? Oh, je vais le lire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà pourquoi l'Église est sur terre. Elle est sur terre pour proclamer le royaume et pour manifester le royaume par les signes et les prodiges. C'est la raison pour laquelle l'église de Valbonne est à Valbonne. C'est la raison pour laquelle l'église de Nevers est à Nevers. C'est la raison pour laquelle l'église de Marseille est à Marseille. Et celle de Lausanne à Lausanne. Parce que Dieu a décidé d'envoyer quelqu'un là-bas, manifester la puissance du royaume et le rendre visible. Voilà pourquoi. Je crois que nous voulons tous, dans nos communautés, voir la puissance et les signes de Dieu. Pas vrai ? Moi, je suis le premier à voir ça. J'aime ça. J'aime ça. Quand je vois une guérison, je suis tout content, mais je me dis plus encore. On veut voir ça. Et je crois qu'on est tous à avoir ce désir-là. Mais nous oublions souvent que Jésus a promis les plus belles promesses de signes et de miracles dans le contexte de la mission. Dans le contexte de la mission. Je crois qu'on a beaucoup d'attentes pour cette semaine, pas vrai ? Jean, il a dit, on va vivre des signes et des miracles. Déjà un hier. Bon. On va vivre des signes et des miracles. Je crois que nous devons nous attendre à vivre des choses cette semaine. Parce que Dieu est là. Et quand Dieu est là, Dieu se manifeste. Quand on a cette attente, cette foi d'aller chercher. Vous savez, la foi, c'est la main qui va chercher dans l'invisible les réalités du royaume pour les ramener de manière visible sur la terre. Et je crois que Dieu veut ça pour nous cette semaine. Mais je dois vous dire, si notre intention est de venir passer une bonne semaine à la chaise Dieu, à vivre un bon moment dans l'atmosphère du royaume de Dieu, rentrer chez nous et survivre en tenant le coup jusqu'à la prochaine convention, on sera passé à côté de ce que Dieu veut. Ce que je crois, c'est que ce que Dieu veut, j'ai vraiment, en préparant ce message, j'avais cette conviction au fond de mon cœur que Dieu voulait nous redonner à nouveau un mandat dans le Saint-Esprit pour que lorsqu'on va retourner dans nos villes et nos villages, nous puissions manifester le royaume de Dieu, nous puissions voir et vivre l'Église pour laquelle elle a été envoyée. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et j'ai cette attente dans mon cœur. La deuxième chose que Jésus est venu établir, c'était d'implanter la communauté du roi. Jésus est venu établir son Église. La conséquence directe, acte 2, quand l'évangile du royaume a été prêché, c'est que des hommes et des femmes se sont convertis. Et j'espère que quand on prêche la bonne nouvelle du royaume, nous nous attendons à des conversions. Parce que c'est le but. Et parce qu'il y a eu beaucoup de conversions, des communautés se sont formées. Jésus savait qu'en annonçant le royaume, une communauté royale allait se lever. Une communauté qui est l'Église. Il est venu implanter une Église. Il est venu implanter l'Église sur terre. Et il nous dit, comme j'ai été envoyé, je vous envoie. Et je crois que la mission de l'Église, c'est aussi d'implanter l'Église sur la terre.
Ça, c'est ce que Dieu veut. Et en tant que famille destinée, nous avons une vision 2021. Et dedans, l'une de nos priorités, c'est de voir des églises être implantées partout dans la francophonie. Ça, c'est ce que nous voulons. Il y a quelques années, nous avons eu le privilège d'implanter une église à Comines. Et aujourd'hui, je suis réjoui parce qu'il y a dans cette ville de Comines une communauté du roi. Et toute la ville de Comines peut être implantée. Et je suis très content. On aurait pu envoyer un évangéliste qui faisait des campagnes d'évangélisation, c'est super. Mais je préfère voir une église être implantée parce que c'est toute une communauté qui est envoyée pour que la ville de Comines puisse être touchée. Ça, c'est que Dieu veut établir des communautés. Je vais aller beaucoup plus vite parce que le temps passe. Jésus a dit en Matthieu 28, 19, 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Waouh! Waouh! J'aimerais vous montrer une photo. Voilà le désir de Dieu en Europe. Des églises partout. Des églises partout. J'ai trouvé que cette photo-là, mais si j'avais pu mettre plein de petits points blancs, j'en aurais rajouté. Mais j'aime vous dire, ça c'est notre rôle. D'ajouter des petits points blancs partout. Dieu veut des églises partout implantées. Il veut que des églises soient implantées partout. Voir des églises là où il n'y a pas de lieu de témoignage, là où le royaume de Dieu n'a pas encore été annoncé. C'est une priorité dans notre famille destinée. Et c'est la raison pour laquelle non seulement nous avons en cœur la francophonie occidentale, mais nous avons aussi à cœur la francophonie du Maghreb, parce que nous voulons voir des églises être implantées là-bas aussi. C'est ce que Dieu veut. Jésus est venu pour les nations. On peut passer à la diapo suivante. C'est la même qu'avant, mais juste pas. J'ai rajouté juste en bleu. Non, c'est avant. C'est avant. C'est avant. Ouais, juste avant, merci. Voilà. J'ai juste ajouté en bleu, ça ne se voit pas beaucoup, désolé. Mais c'est que Jésus a été envoyé pour toutes les nations. Alors je sais qu'il y en a qui vous diront, oui, mais non, il a dit qu'il était envoyé que pour les brebis d'Israël. Dans un premier temps, oui. Mais quand il est parti, il a dit, moi je vous envoie dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Et ça a toujours été le cœur de Jésus. Non pas de toucher une nation, mais de toucher toutes les nations. C'est la bénédiction en Abraham de toucher toutes les nations. Jésus voulait que toutes les nations soient là. Et ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un cœur aussi pour aller annoncer toutes les nations. Dans Apocalypse 7, 9 que nous avons lu tout à l'heure, il y avait une foule nombreuse de toutes langues et de toutes nations. Jésus a été envoyé pour implanter l'Église et nous sommes envoyés pour les implanter aussi. Dernier point, Jésus a été envoyé pour servir. J'aime ce verset qui dit que Jésus a dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » J'aimerais vous partager quelque chose qui est sur mon cœur tout particulièrement ce matin. C'est que je m'aperçois à quel point le cœur de Dieu, lorsqu'il s'est manifesté à Moïse, il a dit « Je suis l'Éternel compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Il y a dans le cœur de notre Dieu une telle compassion pour ceux qui n'ont pas de voix, pour ceux qui sont parmi les plus pauvres, pour ceux qui sont parmi les plus démunis. Et quand Jésus va lire le rouleau d'Ésaïe 61 dans la synagogue, il va commencer par lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour... » À qui ? Les premiers cités sont les pauvres. Et quand Jésus était là, oui, pauvres en tout, c'est vrai, il y a même des riches qui sont pauvres. Mais quand même, je crois que quand je vois le message de Jésus, Jésus a toujours eu un cœur pour les pauvres. Il a toujours été là. Même quand on a cru que quand Judas allait trahir Jésus, les disciples pensaient qu'il était parti acheter de la nourriture pour les pauvres. Pourquoi ? Parce que c'était courant au milieu des disciples de se souvenir de pauvres. Même Paul, qui va dire, pour défendre son mandat, qu'il a reçu aussi la main d'association des apôtres à Jérusalem, qui leur recommandait de se souvenir des pauvres, ce que je me suis appliqué à faire jusqu'à ce jour. Et Jésus est venu pour servir les pauvres. Je me souviens le jour où notre ami Samuel, qui est là, c'est lui qui dirigeait la louange ce matin, travaille avec moi à Waterloo, il est venu nous voir en disant « Je crois que Dieu veut vraiment qu'on touche les pauvres là où on est. On est dans une ville très pauvre à Waterloo et on est dans le quartier le plus pauvre. 6 000 € par an de revenus moyens pour les gens qui vivent là-bas. » Et quand on a commencé à mettre en place ce ministère Projet 5.2, un ministère de compassion, dans l'église où nous étions, nous avons eu de l'incompréhension, une levée de bouclier. Non, mais ça, c'est du social. Je bénis Dieu pour les œuvres sociales.
Mais je me dis une chose, qui sont les mieux placés sur la terre pour démontrer le cœur compatissant de Dieu? Nous, l'Église. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus dit « Je vous envoie comme j'ai été envoyé », nous devons nous comprendre qu'une partie importante de la mission de Dieu, ça fait partie de sa mission intégrale et on n'a pas juste le droit de prendre une partie de sa mission, on prend le pack intégral, c'est aussi de se souvenir des pauvres. Dieu a un cœur pour les pauvres et Jésus avait un cœur pour les pauvres. Et Jésus a démontré cette attitude de serviteur. Je dois aller très vite, désolé, je termine avec le dernier point. Je veux revenir sur ce verset de Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Quand vous allez à Euro Disney, vous pouvez aller dans un endroit où vous avez le cinéma en 3D. C'est ça, hein? Maintenant, ils ont inventé le 4D. C'est quoi le 4D? Tu es dans le cinéma, ça bouge. Quand tu traverses la pluie, tu as des gouttes. Tu as de l'humidité qui vient, tu as le sentiment vraiment d'être dedans. C'est vrai, non? Qui a été là-bas? Bon, si tu vas à Poitiers, c'est la même chose. Il paraît qu'à Poitiers, on a la même chose avec le Futuroscope. Ah, vous avez été plutôt à Poitiers, alors d'accord. Jésus n'a jamais eu l'intention que nous annoncions la bonne nouvelle du royaume, que nous accomplissions notre mission en 3D. Seulement, il voulait que nous la vivions en 4D. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné le Saint-Esprit. Juste après avoir dit, comme je vous envoie, comme j'ai été envoyé, je vous envoie, recevez le Saint-Esprit. C'est comme si le Seigneur Jésus disait, maintenant que vous m'avez vu vivre tout ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas, vous aussi, ce que moi j'ai, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il souffla sur eux. C'est pour ça que l'événement majeur de Actes, au début, c'est la Pentecôte. Jésus souffla sur eux. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes disciples. Le Saint-Esprit n'est pas à vocation égocentrique. Il ne nous a pas été donné pour nous, pour qu'on se sente bien dans nos réunions. Guili. Ça fait du bien, on a une bonne réunion. Non, le Saint-Esprit a été donné parce que son cœur est dans la mission. Et aujourd'hui, il cherche des hommes et des femmes qui soient capables de recevoir comme un nouveau mandat de sa part. Et j'ai le sentiment qu'en tant que famille destinée, il y a quelque chose pour nous cette semaine. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. En acte 2, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais en acte 4, ils l'ont été une nouvelle fois. Et je crois qu'en tant que famille destinée, nous avons besoin de recevoir une visitation puissante du Saint-Esprit cette semaine pour recevoir un nouveau mandat afin que quand on va partir, nous allons vivre la réalité 4D de ce pourquoi l'Église est sur terre. Est-ce que je peux vous proposer de vous lever? Et on va prier ensemble. Et je vous propose ceci, c'est que pendant les 2-3 minutes qui sont là, je suis dans les temps, c'est que dans les 2-3 minutes qui sont là, nous puissions tous ensemble élever la voix. Nous puissions tous ensemble demander ce mandat du Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas dit que c'est une option pour les supra-spirituels. Il a dit c'est pour l'Église, c'est pour toi, c'est pour moi. Dieu veut nous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Et je vous invite à ce que nos cœurs soient ouverts. Saint-Esprit, nous voulons ouvrir nos cœurs ce matin. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ton action ce matin. Nous voulons recevoir, Seigneur, un nouveau mandat, une révélation plus grande, plus profonde. Seigneur, nous voulons recevoir ce cœur que tu as. Retrouver la passion pour ton nom, Jésus. Nous voulons retrouver le zèle pour ta maison, le cœur pour les perdus. Nous voulons recevoir cette onction qui ne nous laisse pas seuls, qui ne nous laisse pas dans notre coin, qui ne nous laisse pas dans nos murs, mais qui nous fait sortir avec l'autorité que tu as. Seigneur, merci que tu nous as donné le mandat. Merci que tu nous as donné l'autorité, Seigneur, et nous voulons prier ensemble. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs. Comme l'orage et les grêles sont tombés hier, Seigneur, avec encore plus de puissance, nous voulons le Saint-Esprit sur nous. Nous voulons ce mandat. Nous voulons ce mandat que tu nous as donné. Nous voulons être dans cette francophonie, ce que toi tu as été lorsque tu étais sur la terre.